Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous annoncer un concours, un jeu concours à l'occasion du Nouvel An chinois. Je vous propose de gagner la collection en 20,3 cm par 20,3 cm Cire Vagabond in Japan de Stamperia, ainsi qu'une feuille de papier de riz, toujours de la collection. C'est cette collection que j'ai utilisée pour mon agenda organiseur. Je vous ferai une deuxième vidéo, vous trouverez sur la chaîne pour le présenter un peu plus. Pour participer, je vous demanderai d'être abonné bien entendu à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Vous aurez tous les liens nécessaires en barre d'infos sous la vidéo. Partagez avec les copines pour les inviter à participer. Je vous demanderai ensuite de réaliser cette petite pochette à Ate Omamori. Donc c'est une petite pochette façon Zhenxiang Bao. Pour celles qui me suivent, ça leur dit quelque chose. Pour les autres, je vais vous montrer, mais vous avez également les tutos sur ma chaîne. Donc, elle s'ouvre comme ceci, avec une petite ceinture qui sert également à maintenir la pochette fermée. Et quand elle s'ouvre, ça fait une petite boîte, une petite pochette à l'intérieur duquel on peut mettre une Ate Omamori. Donc, je vais vous faire un petit tuto rapide sans déco, puisque chacune fera la déco ensuite qu'elle veut. Donc, je vais vous montrer la base. Vous aurez jusqu'au 9 février pour réaliser votre pochette et m'envoyer la photo de votre réalisation, soit par mail si vous n'allez pas sur Facebook, soit directement sur le groupe Scrapez-vous. Ensuite, le jeudi 10 février, je publierai une vidéo avec vos réalisations et un vote sera ouvert, que ce soit ici sur YouTube ou bien encore sur Instagram ou sur Facebook. Vous aurez 3 possibilités de vote. Et aux environs de samedi, je pense, oui, samedi, je clôturerai les votes le samedi midi et nous aurons comme ça notre gagnante. Pour réaliser votre pochette, vous aurez besoin d'un papier fin, entre 60 et 70, maximum 80 grammes, de 16 cm par 18 cm. Moi, là, j'ai utilisé du papier, mais vous pouvez également utiliser d'autres matières. Par exemple, pour cette pochette-ci, j'ai utilisé du chemin de table en papier intissé que j'ai juste redoublé, que j'ai mis en double épaisseur. Donc après, ça sera à vous de voir selon la créa que vous souhaitez faire. Une fois que vous avez votre rectangle de 18 par 16, on va venir faire une marque à 6 cm. Et vous allez venir replier votre papier par rapport à cette marque. Vous rouvrez et vous allez venir plier l'autre côté par rapport au trait de pli qu'on vient de faire. Ce qui fait que vous avez en fait plié votre rectangle en 3 parties égales. Ensuite, on va refermer un côté et on va venir replier le bord sur le trait de pli à droite, comme ceci. Donc, vous prenez le temps de bien faire correspondre le côté avec le trait de pli du dessous pour pas être embêté après avec les plis. Vous redépliez et vous allez venir plier les angles ici et là
Donc ici, on part du milieu et on vient plier le long du trait de pli central. Donc vous obtenez un triangle rectangle. Pareil de l'autre côté. Et on fait la même chose sur le bas. On replie le tout. On replie ce côté-ci et on fait la même chose. On replie vers l'extérieur, le long du trait de pli. On rouvre et on vient plier nos angles pour former nos triangles. Donc bien le long du pli. Même chose en bas. On va venir rouvrir juste un pan. Donc vous devez vous retrouver avec ce trait au milieu. On va venir plier le long du triangle comme ceci. Donc on marque le pli. En bas également. Ensuite, on va venir prendre au centre. Et on ouvre pour former notre boîte. Donc là, on vient bien remarquer chacun des plis. On va venir ensuite appuyer les deux côtés vers l'intérieur et on laisse le pli se faire tout seul. On remarque le tout et on a notre boîte intérieure de la pochette. Vous aurez ensuite besoin d'un rectangle de cardstock de 10,2 par 15,9. Vous allez venir marquer le pli à 6 cm. « 6,5 cm. 12,5 cm. Ensuite, vous retournez et vous marquez un pli à 3 cm. Voilà ce que vous obtenez. Donc, vous n'aurez plus qu'à fixer à l'intérieur votre petite poche en origami. Donc, le long du deuxième trait de pli. Et coller cette partie du rabat sur le rebord de votre poche. Comme ceci.
Et la même chose de l'autre côté. Coller cette partie du rabat sur 3 cm. Sur l'autre côté de la poche. Avant ça, bien sûr, vous allez décider du mouvement que vous voulez pour votre pochette. Ici, j'ai fait un col kimono. Et l'attache, la fermeture se fait par une ceinture. Mais vous pouvez très bien décider de faire dans un style différent. Je sais pas, moi, faire une découpe sur le côté et fermer avec un aimant ou un scratch. Ce sera un peu à vous de choisir. Donc, voilà ce que j'ai fait. Du coup... Là, j'ai juste coupé un biais pour vous montrer que vous pouvez le faire tout à fait dans des styles différents. J'ai préféré garder une ceinture pour le refermer. Après, vous ferez comme vous voulez. Donc, j'espère que ce petit concours vous plaît et que vous serez nombreuses à participer. Sur ce, je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt.